Tu ne rendras pas les autres malades. Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole, tes sentiments ou tes gestes. Avec ce commandement commence le véritable apprentissage de l'homme digne, éveillé, responsable, qui s'individualise dans son être universel. L'homme devient alors un Essénien, se tenant sur le seuil de l'école des mystères de Dieu et du travail sur soi. Les 3 premiers commandements sont donnés pour permettre à l'homme de se détacher de l'emprise des ténèbres qui animent toute sa vie s'il reste passif. Monter une marche, rendre vivant un commandement pour communier avec le Dieu de l'eau et acquérir son point de vue, sa sensibilité, font de l'homme un être actif qui s'éveille et se transforme. Que ce soit l'orgueil, le mensonge ou la force destructrice, toutes ces forces sont liées à la vie de l'homme ordinaire. Il est donc évident que si l'homme ne va pas dans le sens de l'éveil, du savoir et de la maîtrise, il ne peut prétendre à entrer dans l'école des mystères de Dieu pour naître à son être véritable et devenir une mère pour Dieu. Être une mère pour Dieu signifie être né soi-même à la lumière intérieure, comme une vérité universelle, et avoir compris, vécu l'unité de l'existence. Ainsi, tu portes l'autre en toi, comme une partie de toi. Tu n'es pas séparé dans ton être universel. Tu dois donc prendre en compte tous les êtres et tous les mondes. Les 3 premiers commandements sont donnés pour l'éducation, la préparation, le nettoyage de l'homme mortel. Avec le 4e commandement, l'homme entre dans la grandeur de Dieu. Il s'aperçoit qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas séparé du tout,
et que le fondement de sa vie ne doit pas être de vivre uniquement comme une individualité isolée. Il comprend qu'il fait partie d'un tout, qu'il y a une intelligence en toute chose et qu'il doit être en accord avec elle, avec ses lois, sa structure, sa volonté. L'homme fait partie de l'intelligence supérieure divine. Il a son rôle à jouer dans la structure et l'organisation des mondes. Il ne doit donc plus être passif ni inconscient, mais éveiller son pouvoir créateur vivant, en accord avec l'ange, et devenir une mère pour l'autre, un être qui prend soin de Dieu, qui lui constitue un corps, le nourrit, le protège et le rend fort. Alors, Dieu pourra continuer à vivre, être libre et organiser les mondes en les conduisant vers l'équilibre. La plus haute responsabilité de l'homme est de prendre soin de Dieu sur la terre et de lui offrir un corps pour qu'il soit dans la continuité de conscience et puisse se transmettre aux générations futures. Transmettre Dieu au monde est essentiel pour l'homme, car ce qui lui survit, c'est ce qu'il a mis au monde. En tant qu'Essénien, vous ne pouvez pas vous permettre d'enfanter n'importe quel monde par votre pensée, vos paroles, vos sentiments et vos actes. Vous devez utiliser ces organes créateurs que Dieu a mis en vous pour le faire apparaître dans la vérité, la pureté, et permettre ainsi aux générations futures de recevoir cet héritage et de vivre avec lui pour le faire fructifier. L'homme qui se tient sur la marche de mon 4e commandement a atteint une étape majeure. Il est éveillé à la force créatrice qui a été mise en lui par l'intelligence supérieure de Dieu. Il devient alors responsable et entre dans le service impersonnel pour le futur, en faisant apparaître le corps de Dieu. Il n'est plus un homme
qui vit uniquement pour la mort dans le moment présent, mais il s'ouvre à l'éternité, à la continuité, en comprenant que tout est relié et que ce qu'il fait maintenant détermine le futur. Si l'homme apporte la graine de la méchanceté, du mécontentement dans sa faculté de penser, de sentir, de vouloir et d'agir, il ouvre un chemin et prépare une vie, non seulement pour lui-même, mais aussi pour une multitude. La colère, la médisance et toutes les contre-vertus sont bien réelles. Et si l'homme se donne à elles, elles entrent dans sa terre pour y prospérer, l'enfermant et le rendant esclave, pour le conduire vers une dégénérescence et non vers un éveil de l'âme. L'homme doit être responsable de ce qu'il enfante. L'homme crée la terre, le ciel, enfante le futur, et en fonction de ces alliances, les mondes subtils viennent y mettre leur puissance, leur règne et leur force de manifestation. C'est pourquoi l'homme a un rôle central dans l'équilibre des mondes et il doit en prendre conscience. Sa vie n'est pas rien. Elle doit être consacrée pour la réconciliation et la guérison des mondes. Et surtout, pas pour enfanter des maladies. Une maladie est un monde dans lequel d'autres mondes viennent pour se nourrir, grandir, prendre possession du terrain et finalement devenir les rois, les dieux. L'essénien est consacré à un monde pur, sacré, vivant. Il doit lui-même accepter cette consécration en donnant consciemment sa vie à ce qui est vrai, intelligent, vivant, agissant, et ainsi devenir conscient de toutes les semences qu'il met au monde par son instrument. Père Gabriel, veux-tu dire qu'être essénien est un état de conscience, une attitude, un comportement pour l'humanité? Si un homme atteint cet état, il devient un essénien.
Cet état est incarné par ton 4e commandement, qui dit que l'homme doit être une âme vivante, universelle, et qu'il doit maîtriser les 4 mondes qui vivent en lui, à travers la pensée, la parole, les sentiments et les gestes. Est-ce cela que tu veux dire, Père? L'homme a été conçu par Dieu dans un but bien précis. Il a une fonction universelle pour laquelle il a reçu un instrument avec des organes qui sont des mondes de manifestation. Ces mondes sont les fondateurs et les créateurs du monde de l'homme. Si l'homme ne prend pas possession de ces mondes pour être au service conscient et vivant du monde divin, ils seront utilisés par un autre monde. L'homme sera alors détourné de son but originel, de sa mission, et privé de sa véritable destinée, de son héritage. Si l'homme ne sait pas ce qu'il fait, n'est pas éveillé dans la dignité et la créativité de son être, il se fera envahir, pénétrer, féconder par des mondes dont il ne connaît rien. Il sera inconscient de ces mondes qui l'animent, le dirigent et le gouvernent. Si l'homme ne connaît pas l'origine, le fondement, les intérêts et les objectifs de ces mondes, il est en danger de devenir leur proie aveugle. Il deviendra alors un irresponsable, provoquant le désordre, la maladie et finalement donnant le pouvoir à l'enfer sur sa vie, son entourage, sa destinée et la terre. Les 4 corps nommés dans ce commandement sont 4 dons de Dieu dans le corps de l'homme. Ce sont des corps subtils, des organes de précision, des outils merveilleux mis à la disposition de l'homme intérieur, de l'âme pour agir, maîtriser et entrer dans le grand service de Dieu. C'est par ces 4 corps subtils que l'homme pourra faire quelque chose dans sa vie, pour que Dieu ait un corps et soit dans la victoire. Certains diront que pour Dieu, ils ont bâti une cathédrale. Cela est beau et noble,
Mais la perfection est de maîtriser les 4 corps subtils en soi, en les rendant conscients, vivants et agissants, car ils pourront alors éveiller la vie intérieure de l'homme et la relier à un monde supérieur. N'importe quel homme peut bâtir une cathédrale tout en portant en lui de mauvaises pensées, des paroles destructrices, des sentiments malsains, des gestes qui dilapident l'argent, rendent malheureuse la famille, mettent en avant la vulgarité, le conflit, l'orgueil. Dieu préfère que l'homme travaille sur lui et bâtisse d'abord un sanctuaire en lui et dans sa vie, avant de faire apparaître une cathédrale à l'extérieur. La cathédrale extérieure sera alors un reflet du sanctuaire intérieur. Ne vivez pas que pour la matière, pour ce qui se voit, mais vivez également et avant tout pour les mondes subtils, invisibles. Dieu n'est pas simplement une forme, un symbole, une écriture, une icône. Il est avant tout esprit et vie. Il est le grand invisible et l'âme des mondes. Dieu est vivant dans les vertus angéliques qui n'ont pas de corps physique. Et l'homme doit justement être éduqué pour inviter en lui ces vertus et les rendre vivantes par sa propre vie et son corps. L'homme doit connaître le respect, le sens du sacré et se tenir dans la volonté ardente, déterminée, infaillible, de défendre certaines valeurs, d'en prendre soin. Si l'homme vit avec Dieu, s'il se présente au seuil de son école des mystères immortels, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter de travailler sur lui pour se transformer et conduire toutes ses imperfections vers un ennoblissement. C'est par cette conscience, cet état d'esprit et d'âme, cette attitude et le comportement qui lui correspond, que la cathédrale qu'il fera apparaître sur la terre prendra toute sa valeur et sera bénie par Dieu. Alors, Dieu viendra habiter cette cathédrale parce que les esprits, les génies et les éléments
qui vivent autour de l'homme auront participé à la construction. Et ils pourront ainsi prendre leur place dans ce lieu qui deviendra la maison de Dieu. Si l'homme ne participe pas à l'œuvre de cette façon, cela veut dire qu'il n'est pas un vrai bâtisseur. Alors, sa cathédrale ne sera qu'une coque vide, qu'une apparence dénuée de la présence des esprits, des génies et des éléments animés par la volonté de Dieu. Mon 4e commandement te dit que ce sont avant tout la faculté de penser, la parole, les sentiments et les gestes qui sont les organes subtils qui mettent l'homme matériel en contact avec les mondes invisibles. Ces mondes sont invisibles aux yeux physiques de l'homme, mais ils sont visibles pour les intelligences supérieures qui vivent et demeurent dans les mondes subtils. L'homme peut fermer les yeux de son âme sur la réalité des mondes qui l'entourent, l'animent et viennent partager sa vie. Mais sache que lorsque ces mondes sont conduits à travers la parole, le sentiment et le geste, cela se concrétise et constitue un corps qui apparaît. L'Essénien cherche à donner un corps à Dieu, à faire vivre Dieu jusque dans la chair, suivant la parole consacrée des mystères divins. Pour accomplir cette œuvre sacrée, l'Essénien doit être éduqué afin de n'être visité que par certaines pensées qui font partie de l'alliance de la lumière et du cercle de la ronde des archanges et de la nation essénienne. Quant aux autres pensées, il ne doit pas les accepter dans sa vie, mais apprendre à les maîtriser, à les contrôler, afin qu'elles ne le contrôlent pas. Sache que le cercle de la ronde des archanges est le corps de Dieu en formation. Lorsque l'homme entre dans la ronde des archanges, un sceau de lumière est posé sur lui dans les mondes subtils, afin qu'il soit reconnu par les mondes invisibles comme un Essénien qui participe à la grande œuvre du corps de Dieu sur la terre. Bien entendu, il n'est pas encore un Essénien à part entière.
mais il est en formation et porte sur lui un monde sacré qui va le déterminer. Ainsi, son chemin est tracé et devient plus fort que les autres chemins tracés pour lui auparavant. La ronde des archanges est une pensée, une parole, un sentiment et un geste divin. C'est réellement un monde qui vient autour de l'homme et en l'homme. Ce sceau apporte la puissance de l'alliance avec les anges et les archanges. C'est une puissance réelle qui va augmenter le pouvoir créateur de celui qui en est le porteur. Car les esprits, les génies et les éléments vont s'activer 10 fois plus que pour la plupart des autres hommes. C'est là que ce commandement prend toute sa valeur pour l'Essénien. Car un pouvoir nécessite toujours une responsabilité. C'est pourquoi chaque Essénien doit s'engager dans ce processus de l'étude, de l'éducation et de la maîtrise des organes subtils avec lesquels il crée et féconde le monde et transmet aux générations futures les vertus des mondes invisibles. Si les mondes de la pensée, de la parole, des sentiments et de la volonté sont emplis d'excréments, il est certain que les générations futures en hériteront, les porteront et les transmettront à leur tour à leurs enfants. Alors, la vie ne sera plus une noblesse, ni une évolution. Pire, elle deviendra inutile pour Dieu et l'âme. Señor, terra, Señor, terra, Señor, terra, Señor,
Terra, terra,
et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur,
et Seigneur.